tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions originales. Alors dans questions originales, vous m'avez posé ce genre de questions, celle-ci également, celle-là et celle-ci. Merci Jade pour cette question existentielle. Voilà, il y a des questions auxquelles, bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire que je réponde dans ces vidéos là et d'autres auxquelles j'ai déjà répondu à peu près 250 000 fois. Donc dans questions originales, celles-ci n'en font pas partie. Je vous ai plutôt sélectionné des questions vraiment un peu plus pointues auxquelles je n'ai absolument jamais répondu, que ce soit en vidéo YouTube ou sur Instagram. Et donc je vous propose qu'on attaque directement par la toute première question. Cette année, vas-tu faire un salon du cheval ou pas? Alors, je ne pense pas. Si j'en fais un, ça sera Paris, puisque Lyon, j'y retournerai vraiment pas. Pour le coup, ça m'a pas plu plus que ça. Et je sais pas en fait si avec les conditions actuelles, ça vaut le coup qu'on fasse un déplacement. Je pense qu'il y aura pas de meet-up, de choses comme ça. Voilà, on sait pas trop comment ça va se passer encore. Je pense que même les organisateurs vont vraiment se tirer les cheveux pour essayer de gérer le truc, et donc bon, je préfère attendre un an à mon avis plutôt que d'y aller là tout de suite. Peut-être au jumping de Bordeaux. Je pense que le premier salon que je referai, ça sera en février, donc à Bordeaux au jumping, s'il y a un jumping d'organiser, hein, parce que je ne le sais pas. Je pense que oui, a priori la crise sera derrière nous, mais on sait jamais. Dans tous les cas, voilà, je pense que vraiment Paris, on oublie pour cette année. Après à voir, hein, il peut toujours y avoir un contretemps qui fait que bon ben en fait je me décide au dernier moment d'y aller, et dans tous les cas vous serez bien évidemment avertis sur Instagram si tel est le cas. Et si vous n'avez toujours pas notre Instagram, eh bien je vous l'affiche juste ici, comme ça vous pouvez aller nous rejoindre, vous abonner au compte. On est bientôt 100 000, ça va excessivement vite, c'est un truc de fou et je vous remercie pour ça. Ah, une question que j'aime beaucoup, il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer de faire quelque chose de très court, de vraiment synthétiser. La question est la suivante: tu es pour le bien-être des chevaux, donc pourquoi tu aimes le monde des courses? Alors c'est très simple. Avant j'avais un énorme a priori vraiment sur cet univers là, et en particulier sur les courses de trot. Alors je pense toujours que les courses de trot sont pires que les courses de galop, parce que le galop c'est vraiment quelque chose de 100% naturel pour les chevaux. Aller le plus vite possible, c'est plus naturel que aller le plus vite possible au trot. Ils ont tout de suite envie de tomber au galop. Bref, bon, on va pas partir dans ce débat là. J'avais cet a priori là parce que je ne connais pas du tout le monde des courses. Au final j'étais jamais allée voir une course. Je me suis beaucoup renseignée pour autant sur les morts qui étaient utilisés, qui me plaisaient pas, sur la façon dont on travaille les chevaux, qui me plaisait pas. Voilà, je lisais énormément de choses et c'est pour ça que je me suis forgé mon avis, hein. J'ai pas décidé comme ça que du jour au lendemain je détestais les courses. Par contre maintenant mon avis a évolué parce que je suis vraiment allée voir de l'autre côté du miroir, et c'est pas horrible du tout en fait. Il se passe rien de plus désagréable qu'un petit cavalier de club qui va donner des coups de pied à son poney, qu'un poney qui est travaillé 3 heures par jour à tourner en rond dans un manège par des petits cavaliers qui lui tirent sur la bouche. C'est pas pire qu'un cheval de Grand Prix, de CSO, qui fait des épreuves hyper hautes et qu'on met à rude épreuve, hein, clairement, sur lequel on va mettre des embouchures hyper fortes pour qu'ils répondent tout de suite du tac au tac. Mais croyez-moi que j'ai été vraiment très surprise, et c'est pas parce que j'ai été invitée par le monde des courses à aller assister à des courses que mon avis a changé. Non, j'ai pas été manipulée par cet univers là, pas du tout. Ils m'ont pas juste montré ce qu'ils voulaient me montrer. Moi je suis allée chercher plus loin, j'ai essayé de m'écarter un peu du groupe dans des moments pour vraiment aller regarder les entraîneurs avec lesquels on n'était pas forcément, voir le cheval qui est au fond de l'écurie là-bas, qu'on veut pas trop nous montrer, est-ce que lui il est bien, des choses comme ça. Et bien oui, au final j'ai rien vu, vraiment j'ai rien vu de choquant. J'ai envie de dire tellement de choses à ce sujet là, je vous promets. Je vous ai déjà fait une vidéo en plus, mais bon voilà, je me tais, j'ai fini. Voilà, en gros ce que je pense c'est que non, le monde des courses n'est pas maltraitant pour les chevaux. Alors oui, il y en a qui vont maltraiter dans les courses, comme il y en a qui vont maltraiter dans les écuries, c'est exactement la même chose. Une question qui est revenue beaucoup trop souvent,
et je vous promets que je vais y remédier à ça. La question est la suivante, comptes-tu retravailler Ace car on ne te voit plus du tout le travailler? Alors moi je continue à le travailler à pied, vraiment je lui fais faire des petites séances en liberté, je le fais sortir également, donc vraiment il continue à être sorti. Par contre oui, il a plus de petits cavaliers. Je pense qu'à la fin de cette année 2020 je vais vraiment avoir plusieurs cavaliers à essayer, j'ai envie de dire en quelque sorte. Voilà, je vais essayer vraiment de trouver le cavalier d'Ace pour la saison 2021 du moins. Un petit cavalier voilà de moins de 30 kg. Alors pareil, je vous promets que je vous en reparlerai quand ça sera le cas, que je vous ferai une annonce en mode si tu es sur Bordeaux, et bien propose-toi pour venir monter Ace, etc. Mais voilà, ce sera pas pour tout de suite, donc ça ne sert à rien de me proposer votre participation en commentaire là pour le coup sous cette vidéo, ça sert à rien du tout. Mais voilà, restez vigilants sur Instagram. Puisque oui, il faut que cette saison 2021, il sorte et il fasse plein de trucs, c'est l'objectif, vraiment. Question suivante, est-ce que quand tu as eu Bali, il avait déjà son prénom? PS, je t'adore. Alors merci beaucoup. Et oui, Bali avait déjà son prénom quand je l'ai acheté. Et d'ailleurs, je ne l'aimais pas du tout, j'ai voulu le changer. Mais par contre, l'idée m'a très vite traversé l'esprit et est repartie aussi vite qu'elle est venue. Parce que je me suis pas penchée plus que ça sur le sujet. Voilà, trouver un autre nom pour un cheval, j'en avais pas forcément un en tête. Je m'y suis fait et vraiment maintenant je trouve ça même plutôt joli. C'est un prénom qui est assez original et comme il parle vraiment, en fait c'est la moitié du nom de son papa et la moitié du nom de son maman, Balleroy et Cérélie. Donc le début du papa et la fin de la maman. Et je trouve que cette histoire entre guillemets, eh bien, elle est assez intéressante. Et voilà, c'est vraiment un prénom qui veut dire quelque chose. Et voilà, maintenant je le trouve vraiment du coup très sympa. Une question que je trouve trop mignonne. Quel était ton tout premier équipement d'équitation? Je m'en souviens très très bien. Alors, le vrai premier équipement, ça devait être forcément mon pantalon d'équitation ou mes bottes en caoutchouc. Et le premier équipement du cheval, on va dire, pour moi c'est ça le premier vrai équipement, c'est le petit achat superflu qui n'est pas indispensable quand on est en club puisque tout nous est prêté. Et bien c'était un licol et une longe rouge, je crois, qui venait de chez Decathlon. À l'époque c'était vraiment pas la marque Fuganza, c'était la marque Decathlon. Et voilà, premier petit licol qui était beaucoup trop mignon. Autre question, pour ou contre les balades à cheval touristiques? Je suis, on va dire, à 80% contre, puisque je suis contre toute exploitation animale en général, et je trouve que dès qu'on mélange argent et animaux, ça fait toujours assez mauvais ménage. Donc là, pour le coup, je suis vraiment, on va dire, globalement contre. Par contre, je sais qu'il y a des choses qui sont très bien faites. Elles sont rares, mais elles existent. Et quand ça se passe bien, quand les chevaux sont respectés, quand les chevaux ne sortent pas trop longtemps, ne sortent pas trop souvent, et bien là je trouve ça bien quand on prend soin des chevaux, qu'on les laisse pas avec des blessures, parce que vous savez pas à quel point les chevaux, quand ils font des randonnées comme ça, on fait pas forcément attention. Sous le tapis, ils se cachent plein de choses, des blessures. Sous le passage de sang, c'est pareil, ils sont abîmés parce qu'ils sortent beaucoup. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai très fortement envie d'aller faire des balades dans certains coins. Je vous en parlerai très prochainement d'ailleurs. Et c'est très compliqué en fait de trouver un bon club quand on ne les connaît pas, de trouver un club qui respecte les chevaux. C'est pas facile. C'est pas facile du tout et j'ai peur de tomber dans un mauvais club, entre guillemets, un mauvais club, c'est une façon de parler. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt contre en général, même si, encore une fois, je le répète, il y a du bon et du mauvais dans toutes les disciplines, dans toutes les pratiques, donc il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et donc voilà, je pense qu'on a fait maintenant le tour des questions auxquelles je n'avais pas encore répondu sur la chaîne. Il y aura d'autres éditions de ce genre de FAQ qui viendront se présenter dans les mois à venir, bien évidemment. J'essaie d'en faire une tous les 6 mois à peu près pour pas que ce soit trop fréquent, puisque je pense que vraiment ça peut être très récurrent les questions que vous vous posez. Et ça sert pas à grand chose que je réponde à chaque fois aux mêmes questions, donc pour le coup voilà, j'essaie d'en faire assez peu mais de qualité et de répondre vraiment à des questions pertinentes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, eh bien je vous fais comme d'habitude de très très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!